Bonjour les torpilles, bonjour, mais attention, il ne s'agit pas de torpilles comme des bombes. Non, 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 les torpilles, la poiscaille. Et pour ceux qui les connaissent pas, c'est une espèce de Non mais on s'en fout. Attendez, ferme, je vous explique, ça dure C'est 2 une secondes quoi. poiscaille quoi. C'est une espèce de... Oh là là, c'est trop long comme intro. Mais taisez-vous! Bref, c'est une espèce qui est capable de produire de l'électricité. Alors que ce soit pour se défendre ou pour attaquer. Eh ouais, rien que ça quoi. D'ailleurs, en parlant de volt, de jus, on va s'en prendre pas mal. Après, pas directement, on va plutôt passer par un intermédiaire. Et cet intermédiaire s'appelle... Gustave! Eh, salut mon gars, quoi de neuf alors? Ça va? D'ailleurs, toi, franchement, juste comme ça, t'as pas peur des orages? Ouais, t'as pas peur de te faire foudroyer non plus? Ah bon, ok. Et juste comme ça, t'accepterais de te faire électrocuter pour la science? Bah attention, pas question de t'électrocuter, d'ailleurs ce serait plutôt électrisé, parce qu'électrocuter c'est quand on tue, mais je parle pas d'un coup de jus vite fait, non. Faudrait que tu prennes un éclair, un vrai. Non. Ah c'est bon, nickel. J'étais sûr que t'allais dire oui. J'ai dit non. Et avant de rentrer dans le sujet, laissez-moi vous parler du sponsor du jour qui s'appelle Rise of Kingdom. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un RTS qui compte 30 millions de joueurs. Il est totalement gratuit et il tire son inspiration de... l'histoire. Bon, vous avez le choix entre plusieurs civilisations ayant toutes des caractéristiques uniques, que ce soit des troupes que vous allez gérer ou même de l'architecture des villes que vous allez construire. Et pour vous épauler, vous serez accompagné d'un commandant qui est lui aussi, évidemment, inspiré de l'histoire. Et devinez quoi, bien entendu, la France est à l'honneur, puisque vous pouvez recruter dans vos rangs votre peut-être héroïne préférée. Top inspiré par des voix divines à l'âge de 13 ans, je me suis mis au service du roi Charles VII, j'ai libéré Orléans et fait le serment de bouter les Anglais hors de France. Je suis... Jeanne d'Arc. Tout à fait, c'est gagné. Ah ouais. Voilà, bon, un petit peu de patriotisme quoi. Et dans Rise of Kingdom, vous pourrez d'ailleurs revivre la guerre de 100 ans et ses nombreuses batailles. En fonction de vos unités, vous pouvez construire des formations bien OP et gagner vos combats de manière stratégique. Et du coup, si vous souhaitez soutenir mon équipe et la chaîne YouTube, n'hésitez pas à passer par le lien en description pour télécharger le jeu, y jouer et qui sait, peut-être devenir le maître du monde quoi. Et en plus, si vous rentrez le code ALLWITHME, vous allez pouvoir commencer votre partie directement avec 500 pierres. Du coup, voilà, on va pas faire tarder notre cobaye plus que ça et on est reparti pour voir qu'est-ce que ça fait si il était un peu foudroyé quoi. Bon bah en même temps tu vois là il y a des gros nuages noirs qui se profilent à l'horizon, du coup c'est parfait. Et donc nous partons avec Gustave pour savoir se faire foudroyer, ça fait quoi? Alors, pour cet épisode, ça va être un petit peu compliqué de mettre une jauge de temps car tout va se passer en fait en une fraction de seconde. Et d'ailleurs, pour information, en termes de durée, le record du monde des éclairs est de 7 secondes et 72 centièmes. Et ça s'est passé en 2012 en France. Mais là, c'est un cas exceptionnel car la moyenne de durée d'un éclair se situe plutôt autour des 0,2 secondes. Bref, comme tout ça va très vite, on va prendre notre temps. Ça te va, Gustave ? Bien, notre aventure commence et avec ça, notre paratonnerre. Voilà, c'est ce qui permet d'attirer la foudre, quoi. En même temps, ça va aider Gustave, quoi, quand même. Et bien sûr, ça se passe dans le ciel, car avec les orages, tout est une question de nuages. Plus précisément, ça se passe dans les cumulonimbus. Et oui, parce que ces nuages sont les plus gros que nous ayons sur Terre. Ils peuvent s'étendre sur plus de 10 km de hauteur, et ils ont la particularité de ne se former que dans des conditions chaudes et humides. Tu veux dire comme dans... Bref, de microscopiques particules d'eau se retrouvent prisonnières dans une multitude de courants aériens soufflant dans tous les sens. Elles finissent par se rassembler et certaines s'élèvent dans le ciel. Sauf que plus elles montent en altitude, plus la température diminue, si bien que l'eau finit par se transformer en glace. Dans les cumulonimbus, la température varie entre 0 et moins 20 degrés Celsius. En prenant de l'altitude, les particules d'eau qui y sont présentes se changent en cristaux de glace. En montant dans le ciel, ces cristaux s'agglutinent et grossissent. On les appelle alors grains de grésil. Seulement, lorsque ces grains deviennent trop gros, la gravité les rattrape et ils tombent. À cet instant, toutes les conditions sont réunies pour qu'un orage puisse commencer. Tout à fait. Les multiples courants envoient valser les grains de grésil dans tous les sens, si bien qu'ils se chargent d'électricité en se percutant à toute berzingue. Et à ce moment précis, le cumulonimbus se transforme en une sorte de pile géante. Les grains de grésil qui tombent se chargent négativement en électricité, tandis que les cristaux de glace qui montent se chargent positivement. Ah, et du coup ça pète? Ah non, pas encore. Un peu de patience. Ça ne pète pas parce que le sommet du nuage chargé positivement et le bas chargé négativement sont séparés par une énorme masse
d'air qui fait office d'isolant. Mais quand les deux extrémités du nuage sont suffisamment chargées, là, ça pète. Mais ça pète seulement dans le ciel, entre les deux extrémités du cumulonimbus. Parce que pour qu'un éclair s'aventure sur le plancher des vaches, il faut attendre encore un petit peu. Et vous vous souvenez quand je vous ai dit que le bas des cumulonimbus était chargé négativement ? Ouais. Ok. Et bien il finit par être tellement chargé qu'il repousse les charges négatives présentes dans le sol. Un peu comme deux aimants qui se repoussent. Si bien que la Terre devient chargée positivement. Alors oui, ça peut paraître un peu particulier, c'est pas évident à suivre, mais l'électricité n'a alors qu'à se frayer un chemin dans l'air jusqu'à rejoindre la Terre. Et là, ça fait un éclair. Ah d'accord. Mais alors, pourquoi la foudre elle frappe les trucs un peu en hauteur, genre les arbres et les clochers, si au final elle veut rejoindre la Terre ? Eh bien tout simplement parce que l'air est un bon isolant et que la foudre cherche naturellement le chemin le plus court pour rejoindre la Terre. Donc tout ce qui dépasse un peu, ça lui fait une sorte de raccourci. Et là, en l'occurrence, ce qui dépasse, c'est la tête de Gustave. Ok, t'inquiète pas Gustave, ça va bien se passer. En vrai, c'est très rare de se faire foudroyer parce que statistiquement, t'as à peu près une chance sur 10 millions de te prendre un éclair. À titre de comparaison, c'est plus probable que tu gagnes au loto. Et quand bien même tu te prendrais un éclair sur la gueule, la foudre tue en vrai 10 à 20 personnes par an en France, soit quand même 20 à 30% des gens foudroyés. Donc tu vois, tu risques de mourir. Mais en vrai, ça passe quoi. Bon, eh bien maintenant, on n'a plus qu'à attendre que... Waouh! Il s'est passé quoi là? Parce que j'ai rien vu du tout. Ouais, justement, on va rembobiner tout ça. Bon, on va mettre en pause parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses, ouais. Déjà, notre cobaye n'a pas de peau puisqu'il s'est pris directement la foudre en pleine poire. Et je précise parce que c'est pas toujours le cas. Par exemple, si Gustave avait été à côté d'un arbre, la foudre aurait frappé l'arbre. Tout simplement parce qu'il est plus haut que lui. Mais une partie de l'électricité aurait quand même fait un saut par Gustave. Car le corps humain est un excellent conducteur d'électricité. C'est pour ça qu'il faut éviter de se mettre près des arbres quand il y a de l'orage. D'ailleurs, petite anecdote, en 2016, au parc Monceau à Paris, un groupe de personnes a eu la mauvaise idée de se regrouper sous un arbre pendant un orage. Du coup, résultat, 11 personnes furent touchées par la foudre. Mais bon, notre cobaye n'a pas eu besoin de ça pour se faire foudroyer. Et oui, parce qu'il y a une grosse part de hasard dans la route que va emprunter la foudre dans le corps. Et c'est un phénomène dont on ne sait que peu de choses, car il est très complexe à étudier. Pour commencer, tout dépend de la force de l'éclair, de l'endroit par lequel la foudre entre dans le corps et de l'endroit par lequel elle en sort. Ouais, voilà, et pour notre expérience, on va partir du principe que la foudre est rentrée par la tête de Gustave et qu'elle est ressortie par ses pieds. Ce sont les zones les plus communément frappées par la foudre. D'ailleurs, je rappelle qu'un éclair, c'est une décharge électrique très violente, dont la température peut atteindre les 30 000 degrés. Je précise que c'est à peu près 5 fois la température à la surface du soleil, quoi. Et en termes de puissance pure, un éclair dégage en moyenne 20 gigawatts d'énergie. Mais ceci pendant uniquement le micro-laps de temps durant lequel il dure. C'est quand même énorme et ça représente à peu près la puissance de 20 centrales nucléaires. Attends, t'es en train de nous dire que Gustave se prend la puissance de 20 centrales en pleine poire, mais qu'il peut quand même survivre? Oui, mais après c'est un peu plus compliqué que ça. Là, je parle de la puissance d'un éclair, or ce que notre cobaye se prend dans la tronche, c'est de l'énergie. La puissance d'un éclair est la quantité d'électricité qu'il produit à un moment précis. On l'exprime en watts. L'énergie est la quantité d'électricité produite et consommée en une heure. Et si la puissance d'un éclair est de 20 gigawatts, son énergie est bien moindre, seulement 140 kWh, soit la consommation en électricité d'un foyer moyen pendant une dizaine de jours. Voilà, a priori ça fait beaucoup, mais si on cumulait l'énergie de tous les éclairs tombant en France chaque année, on ne pourrait alimenter que 5000 ménages. Et puis en même temps, il faut garder à l'esprit que la foudre, ça se divise en de multiples petites ramifications, un petit peu comme des racines. Et on peut être foudroyé par une ramification. Bref, l'énergie reçue par notre cobaye peut encore une fois être vue à la baisse. Après, bon, dans tous les cas, ça ferait une sacrée décharge. Ah c'est pas pour rien que des gens meurent en se faisant foudroyer. Exactement, mais revenons plutôt à notre cobaye. Regardez un peu, une fois dans le corps humain, la foudre peut se frayer un passage par plusieurs chemins. Bon, dans la majorité des cas, elle passera par la peau, parce que bon, elle est légèrement humide et parfaite pour la conduction de l'électricité. Cependant, avec un peu de malchance, la foudre peut passer par des organes internes, notamment le cœur. Alors bon, je vous le dis, si un éclair passe par là, c'est l'arrêt cardiaque et la mort assurée. Mais fort heureusement, ce n'est pas le cas pour notre cobaye. La foudre passe par sa peau sans s'occuper de ce qu'il y a en dessous. Alors bien sûr, c'est pas pour autant qu'il n'est pas en train de déguster, hein. Son corps subit un choc énorme. Et les personnes ayant survécu à la foudre décrivent la sensation comme une douleur inouïe. En même temps, c'est normal, hein, parce que partout où l'électricité passe, que ce soit la peau ou les organes, elle laisse un sillage de brûlures et de lésions internes. Et les effets de la foudre peuvent varier selon la constitution des individus. Après, disons que, comme d'habitude, si vous êtes trop vieux, partiellement malade ou que vous êtes frêle et chétif, ça va pas jouer en votre faveur. Niqué.
fragile. Par contre, si vous êtes bien charpenté comme Gustave, votre corps devrait tenir le coup. Et oui, gardons à l'esprit que la foudre ne reste que quelques centièmes de seconde dans le corps de Gustave. Pour elle, notre cobaye n'est qu'un moyen d'atteindre son but, c'est-à-dire la Terre, et ceci le plus rapidement possible. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un être humain peut potentiellement survivre à la foudre. Bon, on parle, mais il en est où notre cobaye? Oh pétard, le cobaye a pris feu. Et oui, on a une petite torche humaine. Pour rappel, la foudre, c'est quand même une température de 30 000 degrés. C'est donc largement suffisant pour se faire un barbecue. Enfin, surtout pour mettre le feu à la belle tignasse de notre cher Gustave. Mais on va quand même l'éteindre pour lui, c'est quand même plus sympa. Alors je vous rassure, ça ne va pas influencer le résultat de l'expérience. Nous restons rigoureux jusqu'au bout. Vous remarquez aussi qu'une tache noire est apparue sur sa tête. C'est parce que c'est là qu'est entrée la foudre. Et il y a une marque similaire par là où la foudre est sortie. Il est fort probable que, même si l'éclair n'a pas atteint le cœur de notre cobaye, ce dernier ait été secoué par le choc. Donc les battements de son cœur sont ralentis et presque imperceptibles. Là, clairement, notre cobaye doit être pris en charge immédiatement. Et croyez-moi, il n'est pas au bout de ses peines. Waouh, mais c'est quoi ces trucs que Gustave a sur le corps? Eh bien, vous vous souvenez quand je vous disais que la foudre laissait dans son sillage un tas de brûlures internes? Eh bien, les voilà. Et on appelle ce genre de motif une figure de Lichtenberg. Et encore, ça ce n'est que la partie visible de l'iceberg, car si la foudre est passée sous la peau, les brûlures sont indétectables à l'œil nu. Et il faut toute une batterie d'examens médicaux pour les détecter et les traiter. Mais à part les brûlures, il va bien Gustave? Ouais, statistiquement, il a 70% de chances de garder des séquelles irréversibles de son petit tête-à-tête avec Zeus. Et le pire, c'est que ces conséquences peuvent se manifester plusieurs mois après le foudroiement. D'ailleurs, parmi ces séquelles, on a pêle-mêle... Surdité, troubles de la vision, caillot sanguin, paralysie, insuffisance cardiaque et respiratoire, troubles du sommeil, fatigue, anxiété, dépression, vertiges persistants, douleurs diverses, troubles sensoriels divers, bref, avec la foudre, il y en a pour tous les goûts. Je précise quand même que dans la majorité des cas, les personnes foudroyées n'ont qu'une partie de ces symptômes. Hein. Mais croyez-moi, notre cobaye a relativement de la chance. Oui, parce que vous connaissez l'histoire de Roy Sullivan. Eh bien, c'est un Américain né en 1912 et mort en 1983 qui a défié toutes les statistiques concernant les orages. Alors, je ne vais pas vous révéler maintenant le nombre de fois qu'il s'est pris la foudre, mais je vais simplement vous dire qu'il avait 100 quintilliards de chances que ce soit le cas. Voilà, du coup, une fois écrit, le nombre de chances, ça s'écrit comme ça. Bref, Roy était garde forestier dans le parc national de Shenandoah en Virginie. Autrement dit, il passait pas mal de temps dehors. Hein. Et la première fois qu'il s'est fait foudroyer, il avait 30 ans. Il était dans son parc, près d'une tour, lorsqu'un orage s'est déclaré. Bon, comme quoi, il faut vraiment pas se mettre à côté des choses en hauteur quand il y a des orages. Et après cet accident, la foudre a laissé Roy tranquille pendant plus de 25 ans. Mais un jour, alors qu'il conduisait son 4x4 dans le parc, il s'est à nouveau pris un éclair. Un éclair dans sa voiture? Mais normalement, on risque rien sous un orage si on est dans une voiture. Oui, tout à fait. On appelle ça le principe de la cage de Faraday. Le terme cage de Faraday désigne une structure imperméable à la foudre. Les champs électriques ne peuvent ni y entrer, ni en sortir. Tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette cage est donc protégé. Cette insensibilité à l'électricité est due aux électrons présents dans le métal. La voiture est sans doute l'exemple de cage de Faraday le plus connu. Certes, sauf que ce jour-là, Roy roulait la fenêtre ouverte. Sa voiture ne lui a donc été d'aucun secours contre l'orage, puisque la foudre est passée directement par l'ouverture. Et donc Roy et sa voiture ont failli tomber dans un précipice, mais ils l'ont échappé de peu. Bon, toutefois, la foudre n'en avait pas encore terminé avec Roy. À peine un an plus tard, il se fait foudroyer une troisième fois. Et cette fois, il n'est pas dans le parc où il travaille, mais simplement dans son jardin. 2 ans plus tard, il est à nouveau foudroyé dans le parc. Là, il se prit la foudre en pleine tête, si bien que ses cheveux prirent feu. L'année suivante, il est foudroyé une 5e fois. Bon, c'est vraiment pas de bol, hein, d'autant plus que ce coup, il essayait de s'enfuir justement pour échapper à l'orage. Le gars, il en pouvait plus, quoi. Et c'est à partir de cette 5e rencontre avec un éclair qu'il commence à se dire qu'il y a un problème et qu'il attire la foudre de manière involontaire. Avec toutes ces mauvaises expériences, il commence à avoir sérieusement peur de l'orage. Bah tu m'étonnes. Se faire foudroyer une fois dans sa vie, c'est déjà énorme. Mais 5 fois, mais c'est pire que tout. Et tu crois ça? Eh bah non, Zeus n'en avait pas encore terminé avec Roy. Il est foudroyé une 6e fois alors qu'il tentait de fuir un orage.
Et là encore, il a survécu à la rencontre. Mais, il n'était pas au bout de ses peines. Parce que bon, après une vie passée à patrouiller dans la forêt et se faire foudroyer, Roy profite de sa retraite. Et qu'est-ce qu'il fait pour se détendre? Eh bien, il va pêcher. Sauf que... Non, me dis pas que... Eh bien si, du coup, pour la 7e fois de sa vie, à l'âge de 65 ans, Roy se fait foudroyer. À nouveau, ses cheveux prennent feu et à nouveau, il survit. Enfin après, cette fois, c'est vraiment la dernière et il ne sera plus foudroyé pour le reste de sa vie. Tu vois, finalement, Gustave, t'es pas si mal loti. Ceci dit, ce coup de foudre ne t'a pas été fatal. Enfin après, il faut quand même pas non plus tenter le diable en sortant dehors dès qu'il y a un orage, hein. Mais pas non plus Roy Sullivan qui veut. Bon, après, comme on est sympa ici, on va t'éviter les séquelles et la convalescence avec un petit coup de baguette magique, quoi. Et bien voilà, ce cher cobaye est de nouveau sur pied. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, bah c'est sûr, hein, maintenant que t'as survécu à la foudre, tu vas pouvoir te la péter auprès des filles, ça c'est sûr. Bon bah voilà, tout est bien qui finit bien pour notre cobaye. Bon, avant qu'on se quitte, je vous rappelle quand même que les effets d'un éclair sur le corps varient selon l'intensité de la foudre, l'endroit où elle atteint le corps, la constitution de la personne foudroyée. Bref, ne reproduisez pas ça chez vous. Alors voilà, la poiscaille, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je vous dis que je vais y aller moi parce qu'il commence à pleuvoir, enfin sale temps quoi. Et bah, comme on dit, il faut sortir couvert quoi. Non, on dit pas ça quoi. Et bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo foudroyante. Merci beaucoup encore à Rise of Kingdom d'avoir sponsorisé la vidéo. Et pour rappel, le jeu est gratuit et vous pouvez aller le télécharger directement sur le lien en description, que ce soit sur Android ou iOS. Et en rentrant le code AllWithMe, vous aurez le droit à un pack spécial contenant 500 pierres pour avoir toutes vos chances en débutant dans le jeu. Bref, c'est à vous de voir et sur ce, la poiscaille, on se dit à très bientôt.